Des représentants d'agences internationales de développement, dont le PNUD, le PAM et l'OMS, ont visité le comté autonome Miao et Tujia de Pengshui, dans la région montagneuse du sud-est de Chongqing. Ils se sont rendus à l'hôpital du comté et à une école primaire locale. Ils ont pris connaissance de l'infrastructure de l'hôpital, des services de santé et des avancées réalisées dans la promotion d'une éducation obligatoire équilibrée. Ces représentants ont salué les réalisations de Peng Shuai en matière de développement, tout en exprimant leur désir de partager ces expériences avec la communauté internationale. La première est la construction de nouveaux hôpitaux de comté, avec plus d'équipements et d'installations médicaux. La deuxième amélioration est l'expansion des régimes d'assurance maladie pour la population. Il en résulte un meilleur accès et une plus grande accessibilité financière. La population peut se permettre d'avoir recours à davantage de soins de santé et elle fait face à moins de risques financiers. C'est très impressionnant. Une fois de plus, je me réjouis de venir à Pengshui et de constater les résultats obtenus par le gouvernement local pour sortir les gens de la pauvreté et assurer une sécurité totale à sa population. L'une de mes principales responsabilités est de tirer parti de l'expérience de la Chine afin que nous puissions transformer ces expériences et ces solutions. Nombre d'entre elles sont abordables et accessibles à d'autres pays en développement. Les représentants ont également visité des bases locales de culture, d'herbes médicinales et de légumes afin d'évaluer le développement du secteur agricole régional. Le coordinateur résident de l'ONU en Chine a exprimé l'engagement des Nations Unies à tirer parti de leurs ressources techniques, financières et de leurs canaux de distribution pour soutenir davantage le développement de Peng Shuai. Je vois que les Nations Unies peuvent faire beaucoup pour travailler avec les autorités locales ici. Et cela m'a aussi donné une idée en tant que coordinateur réside des Nations Unies, alors que nous élaborons notre prochain cadre de coopération entre les Nations Unies et la Chine. Comment propulser le prochain cadre de 2026 à 2030 en s'alignant pleinement sur le plan quinquennal de la Chine. Et en même temps, comment soutenir les efforts de la Chine pour faire passer jusqu'à 800 millions de personnes dans la catégorie de la classe moyenne d'ici 2035. Les représentants du développement international ont souligné que cette visite offrait de précieuses perspectives. Ils ont aussi exprimé leur engagement à tirer parti de l'expertise et de l'influence mondiale pour explorer la coopération dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, de l'éducation et des soins de santé, en accord avec les besoins de développement de Peng Shuai.